quelques gouttes de pluie à certains endroits aujourd'hui, à peine symboliques et bien évidemment vite oubliées par un temps chaud et orageux. À Niort, des habitants de HLM n'en peuvent plus de vivre dans des immeubles surchauffés car mal isolés. Les locataires ont recours au système D. Alain Darigrand et Léa Timène. C'est devenu une habitude. Depuis quelques semaines, cet habitant de la Tour Chabot à Niort ferme ses volets dès 10 heures. La chaleur commence à venir dans l'appartement et du coup, c'est insupportable. Des fois, j'ai du mal à respirer. Son quartier date des années 60 et selon ses occupants, l'isolation de certains bâtiments n'a jamais été refaite. Avec 30 degrés chez lui, Luc Lorge passe ses journées dans le noir. C'est pas normal, bon, il faudrait plus de l'air ou des trucs comme ça parce que je trouve que tu n'as pas assez d'air ici. 6 étages plus haut, situation identique chez Martine Bonnet, avec quelques degrés en plus. Je vis dans le noir. Les ventilateurs lui procurent des maux de tête. Alors, à 79 ans, elle a trouvé sa solution. Je quitte ma robe, je reste en slip et en soutien-gorge. Toute la journée. Eh oui, il vient quelqu'un, ouf, je remets la robe. De toute manière, que voulez-vous faire? On peut rien demander, rien faire. C'est des murs en papier. Moi, j'entends ma voisine quand elle prend sa douche. Des habitants excédés, en ligne de mire le bailleur social Deux-Sèvres Habitat. L'organisme public affirme pourtant par communiqué que l'ensemble des logements a des performances énergétiques tout à fait acceptables. Il renvoie la responsabilité à ses locataires. Il revient aux locataires de suivre avant tout les consignes nationales pour lutter contre les fortes chaleurs, notamment aérer les logements très tôt le matin. Des propos qui font réagir la Confédération syndicale des familles, une association de défense des locataires. Les locataires, ils ne peuvent plus supporter, ils ont vraiment l'impression que le bailleur ne les prend pas en considération, alors que c'est les loyers des locataires qui alimentent le budget de tout l'office. Pour le bailleur social, la priorité reste la maîtrise des charges hivernales. Lutter contre la chaleur n'est pas à l'ordre du jour.